Bonjour, nouvelle émission. Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir pris le rendez-vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne rater aucun numéro de Regard Neuf, votre émission qui vous parle de blessures intérieures. Aujourd'hui, nous allons parler du viol. Car oui, le viol peut être une cause de blessures intérieures et il peut également pousser d'autres personnes, il peut également pousser certaines personnes à des comportements disproportionnés. Nous allons démarrer par l'avis du prêtre juste après le générique. Dans la Bible, il est question de viol. Que nous dit la parole de Dieu à ce sujet? Nous allons en parler avec le Père Jean-Baptiste, qui n'est plus à présenter, mais que je rappelle pour ceux qui viennent de découvrir d'autres émissions, il est le directeur adjoint du Centre diocésain des éditions et des médias de l'archidiocèse de Cotonou. Bonjour mon Père. Bonjour Marianne. Merci d'être des nôtres. C'est toujours un plaisir. Voilà. Dites mon Père, est-ce que le sujet du viol est abordé dans la Bible? Merci Marianne pour cette question. Le viol est un drame social qui intervient dans la vie d'une personne. Il détruit la personne de l'intérieur et Dieu, comme à chaque fois, prévient le mal. Et pour cela, il recommande à chaque fois de ne pas céder aux pressions qu'on a à l'intérieur de soi. Dans l'Ancien Testament, nous avons un cas de viol. Amon, le fils de David, qui a violé sa sœur Tamar. Et le drame dans les histoires de viol, c'est que celui qui fait la violence n'aime pas nécessairement la personne, mais veut seulement quelque chose de son corps. Et le cas de Tamar a été que elle a été traumatisée. Elle a été blessée dans son amour propre. Cela a généré de la dissension et vraiment du mal entre les frères de Tamar et son autre frère Amon. David lui-même a été fâché quand il a appris la question. Jésus, notre Seigneur, pour régler un certain nombre de problèmes dans ce sens, a dit dans l'évangile selon saint Matthieu, celui qui regarde une femme et la désire dans son cœur a déjà commis le péché avec elle. Un peu comme pour dire, le mal ne vient pas seulement quand on le voit s'exprimer. C'est qu'il est intérieur, plus profond, et il faut le guérir de là-bas. Il faut commencer à travailler contre cette violence en soi pour qu'elle n'arrive pas à jour. Eh bien, voilà ce qu'il en est du viol, de ses conséquences dans la Bible, et Dieu nous donne le moyen de lutter contre. Celui qui en demande la force parviendra à se contrôler. Quand je fais recours à la lettre de Saint Jacques, il dit par exemple, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il le demande à Dieu et qu'il demande avec foi. Ainsi, toute personne qui a une tendance pareille, s'il s'ouvre à la grâce de Dieu et se fait aider, eh bien, pourra résister à ces élans dangereux et mauvais. Voilà, merci Marianne. Merci beaucoup pour ces explications et ces avis précieux. En profondeur, ce sera aujourd'hui avec Dr Komlan Kwasi. Il est psychologue clinicien et thérapeute de couple. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, pour le spécialiste que vous êtes, comment définissez-vous le viol? Le viol, c'est quand il y a l'acte sexuel sans le consentement du partenaire. C'est-à-dire la personne s'est sentie forcée à aller à l'acte sexuel. Là, on peut parler du viol. Il peut y avoir viol entre les partenaires du même couple, si on est dans un couple. Il peut y avoir viol entre le papa, le père et l'enfant. Il peut y avoir viol entre les enfants eux-mêmes. Quelles sont les conséquences du viol sur le partenaire
non consentants. La victime, la première conséquence qui est la plus remarquée, la plus notée, c'est qu'il y a ce que nous appelons le stress post-traumatique, parce que l'événement viol constitue un choc émotionnel qui demeure et qui met le cerveau de l'individu en alerte. Donc la souffrance de la personne, c'est cet attachement, cette impuissance à sortir vraiment de cette tendance à ruminer ce qui s'est passé et à se dire aussi que ce qui s'est passé peut encore se reproduire à tout bout de temps. Donc c'est ça le stress qui suit l'événement et qui handicape vraiment la vie de l'individu qui a été victime du viol. L'individu peut, dans cette dynamique de rumination aussi, l'individu peut avoir des feedbacks, des flashbacks, c'est-à-dire que des moments saillants de la scène lui reviennent et le hantent à tout bout de temps, au point où il ne peut pas se soustraire à ça. Ce qui constitue vraiment une violence psychologique pour cette personne-là. Est-ce que ça peut amener la victime à tout le temps être sur la défensive avec l'agent opposé? Oui, comme nous avons dit, son cerveau est en alerte, donc dès qu'il y a quelque chose dans l'environnement qui lui rappelle ça, il est toujours dans une certaine hypervigilance. Il est dans une certaine hypervigilance et qui est vraiment handicapant pour la personne parce que ça ne lui permet pas vraiment de se vaquer à cette activité ordinaire. Il est dans une certaine hypervigilance et c'est atroce pour cette personne-là. Ce qui fait qu'il a besoin d'une prise en charge appropriée pour pouvoir vraiment se détacher, se libérer de ce poids-là. D'accord. Lorsque le viol il est vécu dans le couple, quelles conséquences cela peut avoir sur la vie de couple lorsque le partenaire violeur n'arrête pas ou ne réalise pas qu'il est dans le faux et qu'il faut qu'il arrête? La conséquence la plus grande, c'est le divorce. C'est ça. La conséquence la plus grande, c'est la séparation. Hein. Parce que si l'un des partenaires ne peut plus, si la femme ne peut plus, la femme peut demander à partir. Ça, c'est la conséquence la plus grande. L'autre conséquence, c'est que la femme se résigne et reste là, mais n'a plus vraiment la joie d'être dans le couple. Il a du dégoût pour tout ce qui se passe. Il n'est plus motivé pour quoi que ce soit. Donc, c'est une souffrance aussi pour cette femme-là. Elle n'est pas épanouie. Elle n'est pas épanouie. Peut-être à cause de certaines contraintes sociales, elle est acceptée de rester dans le couple juste pour... Voilà. Donc, la conséquence la plus grave, c'est le divorce, c'est la séparation. L'autre conséquence, c'est que le bonheur, le bien-être du partenaire qui est victime, son bien-être est vraiment empiété. Il n'est plus épanoui dans le couple. Il a du dégoût parce que le viol, c'est le sommet même de la violence conjugale. On peut dire ça, la violence conjugale. Donc l'individu n'a plus vraiment le sentiment amoureux qu'il faut avoir avec le conjoint. Partenaire. Ce sentiment amoureux, il ne sait plus là où placer ce sentiment amoureux. Il a du dégoût, il a de l'ambivalence, c'est-à-dire est-ce que je l'aime ou je ne l'aime pas, il ne sait plus. Et voilà, donc, Et qu'est-ce qui pourrait amener un partenaire à violer son conjoint dans un couple? Oui, plusieurs choses. Nous pouvons envisager des blessures psychologiques qui peuvent être à la base. Nous pouvons aussi envisager des conditionnements personnels. Vous savez, en couple, il y a plusieurs éléments qui peuvent interférer sur le bonheur conjugal. L'individu peut avoir des dispositions personnelles qui vont l'amener à poser des actes qui ne vont pas vraiment faire bénéficier ou faire avancer le bonheur conjugal. Donc, il y a des dispositions personnelles qui peuvent amener les individus à aller au viol. Mais de toute façon, c'est que celui qui viole
son partenaire, celui qui arrive à poser cet acte-là, celui-là doit savoir qu'il a besoin d'être pris en charge parce que ce n'est pas normal. C'est un acte de plaisir et qu'il faut le faire dans le plaisir. Que mettez-vous dans disposition personnelle? Est-ce que c'est peut-être le trait de caractère? Est-ce que c'est une personnalité masochiste? Que mettez-vous dans disposition personnelle? Oui, de toute façon, c'est un type de personnalité. Je ne veux pas nommer de personnalité donnée, mais je dirais simplement que disposition personnelle, il y a des choses qui nous échappent à nous-mêmes. On a des caractères, des manifestations qui sont vraiment le fruit de notre histoire. Disposition personnelle, c'est tous les conditionnements qui peuvent amener l'individu à poser des actes que lui-même va regarder l'acte et va dire mais qu'est-ce que j'ai fait? D'accord. Lui-même va dire qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'il constate que après coup, ce que j'ai fait, ce n'est pas normal. Alors, merci beaucoup, docteur, pour ces explications. Tout de suite, nous allons passer à la liaison. Nous allons faire la liaison entre la vie du prêtre et la vie du psychologue. Mais tout de suite, j'ai envie de vous demander, Père Jean-Baptiste, pour le représentant du Christ que vous êtes parmi les hommes, qu'avez-vous à dire aux personnes victimes de viol? La toute première chose, c'est que Dieu ne vous abandonne pas. Même si les hommes ne prennent pas en compte ce que vous avez subi, Dieu, lui, prend en compte cela. Rappelez-vous, il prend soin des cœurs brisés et soigne leurs blessures. Vous trouverez avec un bon cheminement la paix pour votre cœur. Pour éviter que les prédateurs continuent, veuillez en parler pour qu'on vous aide et qu'on aide tous les autres. Dieu veut toucher le cœur de ceux qui font et de ceux qui sont à l'origine de tels drames, mais il veut prendre soin de vous également. Alors, faites confiance à Dieu, faites confiance. Il vous aidera, on vous aidera. Merci beaucoup, mon père. Merci. Alors, docteur Comlan, le conseil du spécialiste que vous êtes? Disons que dans tous les cas, la violence, que ce soit le viol, que ce soit dans le couple ou en dehors du couple, est quelque chose à proscrire. Vraiment, et je pense que même dans notre pays, le gouvernement a mis les moyens à jour pour que vraiment ces personnes soient poursuivies. C'est vrai, il y a un appareil judiciaire qui est là et qui réprimande ces personnes-là. Mais nous allons toujours revenir sur le fait que chaque personne a besoin d'être éduquée, d'être accompagnée pour qu'ils puissent prendre conscience de ces choses, pour qu'ils puissent aussi se guérir, parce que les acteurs de ces viols sont quelque part des personnes qui manifestent, qui souffrent de troubles mentaux, on peut dire ça, on peut dire juste là-bas, parce qu'une personne normale, je pense que ne peut pas s'adonner à ces actes-là. Donc, si nous avons la possibilité de permettre à ces personnes-là de se prendre en charge, de les prendre en charge psychologiquement, je pense que ça va les aider beaucoup à être une personne équilibrée, utile pour eux-mêmes et utile pour vraiment la société. Merci beaucoup, docteur. Et merci également à vous, Père Jean-Baptiste, d'avoir été des nôtres. Ce sera tout pour ce numéro de votre émission Regard Neuf. Nous l'espérons. Nous espérons que les précieux conseils du prêtre et du psychologue vous permettront d'aller de l'avant si vous avez été une fois victime de viol. Et si vous ne l'êtes pas, on prie pour que cela ne vous arrive jamais et on porte en prière les auteurs de ces textes. On prend le rendez-vous pour un nouveau numéro très prochainement de votre émission Regard Neuf. D'ici là, portez-vous bien.